Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà je vous mets le contexte, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je l'ai déjà tournée et il y a eu un souci de son, je m'en suis rendu compte au montage, je pouvais rien y faire, je suis obligé de la retourner, je suis dégoûté. Alors franchement, juste pour ça, faut la regarder jusqu'à la fin et faut mettre un petit like les amis, s'il vous plaît, c'est mérité parce que tourner deux fois la même vidéo, c'est un truc qui me rend ouf. Bon, du coup, il y a quelques semaines, j'avais sorti une vidéo où je faisais mon top 10 de mes cartes préférées de la série Pokémon 151. Et j'ai l'impression que ça a plutôt eu un bon accueil, franchement ça vous a plu. Donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience du coup avec une autre série. Parce qu'en plus c'est un format de vidéo que j'aime beaucoup faire, donc voilà. On se retrouve aujourd'hui pour le top 10 de mes cartes préférées de la série Force Temporelle. Je me suis dit que vu que c'était la série du moment, ça pouvait être pas mal de justement faire mon petit top sur cette série là. En vrai à la base cette série elle me hype pas du tout autant que la série 151. Mais bon, on va découvrir ensemble s'il y a quand même quelques cartes qui me font kiffer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, on va voir ça, let's go. Bon du coup comme la dernière fois j'avais un petit peu plus que 10 cartes, donc je me suis dit qu'on allait mettre des petites mentions spéciales. Alors je vous propose de commencer justement avec les mentions spéciales. Donc on a d'abord ce petit Arbok en commune, franchement un petit Arbok tout simple, mais je saurais pas trop dire pourquoi, mais cette carte quand je m'en suis rendu compte quand je triais justement les cartes après que j'ai ouvert mes premiers boosters. Que franchement cette carte, je sais pas, me faisait un petit truc, je la trouvais vraiment stylée, vraiment jolie et tout, je l'ai même mis dans un petit classeur spécial et tout, alors qu'elle est vraiment toute simple, hein. Franchement c'est un petit Arbok de face avec un petit fond en forêt, en gros tu vois, rien de foufou. Mais c'est je sais pas, il y a quelque chose avec cette petite carte. J'aurais pu parler plutôt de celle-ci là, donc le Arbok en AR, mais honnêtement, même si celle-là reste cool quand même, c'est pour ça que voilà, je voulais quand même la montrer. Mais je préfère quand même ce petit Arbok en commune, je sais pas, il m'a fait un truc que je saurais expliquer. Allez, on poursuit avec un petit insécateur encore en commune. Une carte que je trouve vraiment jolie, franchement, un petit insécateur comme ça qui nous attaque de face. Donc pareil, c'est pas une carte qui est oufissime en vrai, mais je la trouve quand même super jolie, donc j'ai voulu la mettre dans ces petites mentions spéciales. Allez, on enchaîne avec une carte que même moi en vrai, je m'y attendais pas, c'est un truc de fou. Le petit garde de fer là, franchement c'est un Pokémon, j'arrête pas de le dire, mais les Pokémon temps futur, temps passé, je les déteste, enfin j'aime vraiment pas ça. Mais bizarrement, ce Pokémon là, franchement je le valide de fou, je l'aime bien, donc j'ai mis les deux petites cartes, hein, la version holographique et la version commune. Parce que les cartes sont super belles et c'est surtout le Pokémon, en fait je me rends compte que de plus en plus, plus je le vois ce Pokémon et plus je commence à m'y faire et à vraiment le kiffer. C'est un truc de fou. Déjà de base, je sais pas si c'est Gardevoir ou Galam, je pense que c'est plutôt Galam, qui est version future. Donc c'est déjà un Pokémon super stylé, mais là franchement avec son petit bâton, il y a vraiment un délire, ce Pokémon est vraiment, vraiment stylé. Donc voilà, je me réconcilie peut-être petit à petit avec les Pokémon temps futur et temps passé. Non, en vrai, j'y crois pas. Enfin, c'est surtout les noms en vrai. C'est surtout les blazes, moi, qui me rendent fou, parce que la garde de fer, ça pue la merde. Mais le Pokémon est quand même super joli. Et la preuve, j'ai mis ces deux petites cartes dans les mentions spéciales de cette série. Donc c'est assez ouf. Et pour terminer avec les mentions spéciales, j'étais obligé de mettre ce petit Draeul. Ce petit Draeul en AR. Donc franchement, on aura tous, je pense, reconnu la petite référence, le petit clin d'œil à l'histoire sans fin. Et je trouve ça trop cool, franchement, Pokémon qui fasse des petits clins d'œil à d'autres licences comme ça. Je trouve ça incroyable, j'espère vraiment qu'ils le feront, qu'ils feront d'autres cartes dans ce délire avec d'autres licences, tu vois, des petits clins d'œil comme ça, parce que c'est trop bien. Après, il y a un monde en vrai où c'est même pas, ça n'a rien à voir avec l'histoire sans fin, non, en vrai. En vrai, je sais pas, c'est trop ressemblant pour ne pas être, mais imaginez, c'est juste un dragon avec des gosses dessus. Je pense pas, mais ça serait marrant en tout cas que la carte n'ait rien à voir. Mais en vrai je pense que tout le monde, enfin les gens qui connaissent du coup l'histoire sans fin, quand on a vu cette carte on s'est tous dit ah ouais il y a un petit délire déjà que le Pokémon Draeul déjà il fait penser à Falcor déjà de base. Donc là cette carte je pense que ouais il y a vraiment un truc, c'est pas possible que ça soit anodin. Bon ça y est on a fini avec les mentions spéciales, alors on va rentrer dans le dur comme on dit. C'est parti avec le petit top 10 et directement en 10ème position ce petit Medjana. Petit Medjana, franchement Pokémon que j'aime bien déjà de base. Et l'illustration là franchement elle a beau être simpliste en vrai, enfin c'est pas des dessins super on va dire super travaillés, c'est fait exprès je pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un style un petit peu simpliste. Mais je la trouve super jolie quand même avec la pleine lune derrière comme ça là, et le petit Medjana qui a l'air d'aboyer la lune. C'est vraiment une dinguerie, franchement je trouve, franchement elle est simple mais efficace et ça marche de ouf sur moi en tout cas. Donc j'ai décidé de mettre cette petite carte en 10ème position. Allez on poursuit avec la 9ème place. Là je suis juste faible en vrai. En vrai de vrai là je suis juste faible parce que Pikachu voilà on le voit partout. On le voit vraiment dans une série sur 2 ou 3 je pense. Mais déjà je collectionne les cartes de Pikachu et je trouve vraiment que cette illustration là elle est vraiment belle. Le Pikachu est vraiment trop mignon. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou à quel point j'ai été faible à cette petite carte. En plus j'ai eu la chance de la tirer en reverse, je sais plus dans quelle vidéo. Et donc je suis super content parce que je vais pouvoir la mettre directement dans le classeur Pikachu. Mais honnêtement, tu vois, c'est pas toujours que je kiffe les illustrations de Pikachu, mais là,
Vraiment, je trouve qu'il y a un petit truc, elle est vraiment mignonne et tout. Pourtant, pareil, elle est pas ouf, enfin, il n'y a pas de détails de malade, c'est pas une carte travaillée de fou. Elle est plutôt simple, mais vraiment, je trouve que ça marche de fou. Le Pikachu est vraiment mignon et elle ressort vraiment bien. Allez, on enchaîne avec toujours une commune incroyable. Il va y avoir que des communes dans ce top. Mais là, franchement, Sharpedo. Sharpedo, un Pokémon que j'adore, un de mes Pokémon préférés. Donc le petit requin avec son petit côté dark, qu'est-ce que j'aime ça, franchement je le kiffe ce Pokémon. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres fans de Sharpedo comme moi. Et d'ailleurs là, rien à voir mais ça me vient comme ça, le petit Sharpedo me fait penser à... S'il y a des fans de Naruto, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez aussi comme moi Kisame. En vrai ça, je pense au requin donc ça me fait penser à Kisame, ça sort de nulle part mais voilà. Kisame est un personnage de Naruto que je kiffe aussi de ouf. Donc voilà, en vrai pourtant je suis pas fan des requins, j'en ai un peu rien à foutre. Mais voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des fans de Kisame, manifestez-vous dans les commentaires. Et pareil pour les fans de Sharpedo. Hein. Mais voilà, retour sur cette petite carte. Franchement, en plus, la première fois que j'ai vu, je trouvais l'illustration pas oufissime. Tu vois, j'aimais bien le Pokémon, mais voilà. Mais en fait, plus je la vois et plus je me dis que l'illustration, elle est vraiment belle aussi. Donc, honnêtement, je pense que Sharpedo, il mérite largement sa 8ème place dans mes cartes préférées de la série Force Temporelle. On arrive maintenant à la 7ème place, c'est incroyable, la première ultra rare qui arrive. On est sur un petit Boscara en AR. Franchement de base Boscara c'est pas un Pokémon que je kiffe de ouf, j'en ai plutôt rien à foutre. Non franchement rien à foutre, j'exagère. J'exagère de fou parce que ouais Boscara c'est la 4ème génération. Les starters de la 4ème génération, franchement je pense que c'est les jeux que j'ai le plus fait. J'ai dû les recommencer entre Diamant, Perle et Platine, j'ai dû faire au moins 10 fois l'aventure. Donc les starters Wistikram et Tortipousse parce que c'est ceux que je prenais tout le temps. Je les connais, enfin je les kiffe beaucoup, donc en vrai je peux pas dire ça, j'aime bien, tu vois, c'est pas il fait pas partie de mes Pokémon préférés, mais j'aime bien. Mais en tout cas la carte elle est stylée, je pense qu'elle a dû plaire à fond au frérot Master Terra, enfin de ouf en vrai, c'était vraiment qu'elle a dû voir ça, elle a dû être comme un malade, mais en plus ouais j'ai vu, il l'avait partagé je crois sur Insta. Mais franchement ouais cette carte elle est vraiment trop belle quoi, elle est encore une fois en termes d'illustration c'est pas forcément la plus folle, parce qu'en vrai c'est juste un petit Boscara qui se promène dans un champ, mais elle est super belle franchement, le petit Maril dessus, le petit Étourmi derrière, ça rend super bien, franchement ça rend super bien, on est sur une carte qui est super belle. En vrai de vrai les airs maintenant elles ont un petit truc en plus, je sais pas, elles ont un côté je saurais pas dire mais qui rend la carte super belle, tu vois, le fait qu'ils ajoutent d'autres Pokémon, qu'il y a un décor, ça prend toute la carte, enfin il y a vraiment un petit délire qui fait que bah ouais ce Boscara bah je l'ai mis dans le top parce qu'honnêtement petit coup de cœur, c'est pas forcément ma carte préférée mais quand même, il y a eu un petit coup de cœur pour cette petite carte. Allez, on poursuit avec enfin une petite full art dans ce top. Franchement, vous connaissez mon amour pour les full art. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est mes cartes, enfin, c'est mon type de carte préférée dans le TCG Pokémon. Et en plus, là, on a un petit Felinferno, donc un Pokémon que j'aime beaucoup aussi, là, le starter de la 7ème génération. Le Pokémon lutteur, là, ou même catcher, le John Cena de l'univers de Pokémon. Bah franchement ouais j'aime beaucoup ce Pokémon. En plus la pose qu'il a et tout en version full art là franchement j'aime bien, c'est une pose qu'il a souvent, c'est vraiment sa pose, j'ai pas de... Il a l'air de dire ouais qui c'est qui va me tester, franchement c'est trop stylé avec le petit fond plus orange. Franchement les full art de Écarlate et Violet je les trouve vraiment jolis. Enfin en tout cas ouais du peu que j'ai vu franchement la plupart elles me plaisent beaucoup. Je crois qu'on est à la 6ème position là si je dis pas de bêtises. Donc on commence à arriver dans les cartes vraiment qui me hype pas mal. Allez on enchaîne avec ce superbe Tengalis, encore une AR. Franchement et quand je vous disais que les AR avaient un truc en plus là on y est vraiment. Franchement là les cartes Pokémon là en ce moment ils nous font des œuvres d'art en vrai de vrai. Des œuvres d'art, c'est une dinguerie là, franchement cette carte elle est magnifique. Pareil Tengalis c'est un Pokémon un peu sous-côté, un Pokémon que j'aime bien, il a le côté dark aussi un petit peu tu vois. Et il est super cool. Et l'illustration là avec les petits Grenipio autour et tout, franchement elle rend super bien, c'est vraiment en vrai je pense qu'il y a un travail de malade sur cette carte là, l'illustrateur ou l'illustratrice elle a vraiment tout donné. Et en vrai le résultat bah il est juste incroyable, franchement c'est vraiment une carte que j'aimerais bien tirer un jour tu vois en ouverture, ça ferait vraiment plaisir. Bon je crois qu'il nous reste plus que 4 cartes, on se rapproche du podium. À mon avis les plus assidus d'entre vous doivent s'atteindre aux cartes qui restent. Il y a un Pokémon que vous avez toujours pas vu et pourtant il est dans cette série et c'est un Pokémon que j'adore. Il s'agit bien évidemment du Ectoplasma. Donc là avec on n'est pas sur une carte d'Ectoplasma, on est sur une trainer avec la conviction de Mortimer, incroyable, une trainer qui se retrouve à la 4ème position de mon top, c'est fou. C'est fou, la dernière fois on avait eu le charisme de Giovanni, bah cette fois on a la conviction de Mortimer. Mais franchement voilà une carte avec un Ectoplasma dessus, voilà pour moi elle fait partie des cartes Ectoplasma de la série. C'est une carte que j'ai envie d'avoir, hein, que j'aimerais vraiment faire tomber parce que honnêtement en plus j'ai vu que c'était une alternate. Donc comme on a vu elle doit coûter un peu une couille en vrai, je sais pas exactement.
mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment la faire tomber, parce que si je dois la récupérer à l'achat ou à l'échange, je pense que ça va coûter un petit peu cher. Mais voilà, on est quand même sur une carte assez magnifique là, le petit Ectoplasma avec son petit dresseur. Mortimer, ça me rend fou parce que en même temps ça me parle et en même temps j'arrive pas à retrouver qui c'est, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Franchement, je le vois bien un membre d'un conseil 4 ou de la Ligue Pokémon, mais je sais plus de quelle génération. Est-ce qu'il vient d'Écarlate et Violet? Parce que si c'est ça, en vrai, c'est normal que je le connaisse pas. Mais j'ai l'impression que, ouais, il me dit quelque chose, donc je pense que c'est peut-être d'une ancienne génération, mais que j'arrive pas à revenir, quoi. Allez, on poursuit, on arrive sur le podium avec ce petit Fantominus. Et ouais, donc c'est encore une carte que je mets dans les cartes Ectoplasma personnellement, parce qu'on a du Ectoplasma dessus. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, en vrai de vrai. On voit qu'on a un Ectoplasma ici, là, qui a l'air tout content, un petit Ectoplasma de dos aussi ici. C'est pour ça que pour moi, je mets ça dans l'Ectoplasma, mais de toute façon, en vrai, toute la Ectoplasma famille, on kiffe, hein, le petit Fantominus, les petits Spectrum, ça fait plaisir. La Pokémon de la première génération, je pense vraiment que c'est un Pokémon qui est apprécié de presque tout le monde, en vrai. Dites-moi dans les commentaires aussi s'il y a des gens qui aiment pas Ectoplasma, mais en vrai, ça m'étonne. Ça m'étonnerait un petit peu, mais il y en a peut-être en vrai de toute façon. En tout cas, cette carte, elle est vraiment belle. Franchement, le fait qu'il y ait tout le monde en plus, qu'il y ait le Fantominus, Spectrum et Ectoplasma, les trois, bah ça la rend encore plus stylé. Encore une carte qu'il va falloir que je tire en ouverture, hein. Je pense vraiment que du coup, je vais peut-être me racheter peut-être de l'ETB ou quelques boosters. Je pense que je vais ouvrir encore un petit peu de force temporelle pour essayer de choper au moins les cartes Ectoplasma. Allez, on arrive à la deuxième place avec ce magnifique Ectoplasma Full Art. Juste une pépite, quoi. Franchement, une petite pépite. Bah, j'adore les Full Art, hein, j'arrête pas de le dire. Et l'Ectoplasma, un de mes Pokémon préférés, tu mélanges les deux, bah bam. Ça crée obligatoirement une masterclass, les amis. Je sais pas quoi dire d'autre. Franchement, encore une carte que j'espère tirer, parce qu'à mon avis, le côté Full Art plus le côté Ectoplasma, c'est une carte qui va coter un petit peu. Donc si je peux la faire tomber, bah c'est tant mieux en vrai pour mon portefeuille. Franchement, le petit fond rouge derrière l'Ectoplasma, je trouve que ça rend super bien. Encore une Full Art de Karaté Violet qui est pour moi réussie de ouf. Franchement, vraiment très belle cette carte. Mais pourtant, elle n'est pas à la première place. Et non, elle n'est pas à la première place. Elle n'est pas ma carte préférée de cette série. Incroyable, mais de qui peut s'agir? En vrai, je pense que vous avez tous deviné. Mais il s'agit bien évidemment du Ectoplasma X. Franchement, oh là là, mais quand je vois cette carte, mais incroyable. Mais quelle pépite, quelle dinguerie. Mais c'est incroyable cette carte. Et pourtant, c'est une simple X. Et franchement, j'ai souvent craché sur les X, hein. Je suis le premier à le dire. Je suis pas très fan des cartes X de Karaté Violet, pardon. Souvent, je trouve qu'elles sont pas folles en vrai de vrai. Mais là, ce Ectoplasma, il me ferme ma gueule parce que elle est vraiment incroyable. Franchement, elle est ouf. L'illustration est juste ouf là, avec le petit Ectoplasma là qui a l'air d'attaquer, sa petite main qui donne l'air de sortir de la carte comme ça là. C'est une dinguerie. La posture, tout. Franchement, le Ectoplasma voilà qui tire la langue. En vrai, c'est la base. On est d'accord que le Ectoplasma qui tire la langue, c'est juste la base. Franchement, il est magnifique. Franchement, j'ai pas de mots en vrai. Il me fait perdre mes mots ce Ectoplasma. C'est un truc de ouf. Mais waouh, juste waouh. C'est une masterclass, une de mes cartes préférées en vrai de tout le bloc Écarlate et Violet. Franchement, je pense que vous vous rappelez du Groudon AR de Faille Paradox, si je dis pas de bêtises, qui était, quand je l'ai vu, pareil, j'ai pété mon crâne. C'était ma carte préférée d'Écarlate et Violet. Et ben là, ce Ectoplasma, il va aller le rejoindre dans le cercle très fermé des cartes, des meilleures cartes du bloc pour moi. En tout cas, franchement, c'est vraiment une carte de folie. En vrai, c'est une simple X, donc je pense pas que c'est une carte qui code beaucoup. Donc tant mieux pour moi, je vais pouvoir la récupérer. Et en vrai, cette carte, je pense que je vais la vouloir en français et en japonais. Elle est tellement stylée que ouais, dans les deux langues, en vrai de vrai, c'est sûr et certain qu'il va me falloir les deux. Parce que ouais, grosse pépite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette carte vous la trouvez aussi folle que moi? Bon bah ça y est, on est arrivé au bout de mon top 10 du coup de mes cartes préférées de force temporelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il y a des cartes que vous validez aussi. Et même franchement pour les plus foufous d'entre vous, bah, je vous invite à mettre votre petit top 10 dans les commentaires, ou même un petit top 5 ou top 3. Franchement si vous n'avez pas envie d'écrire 10 cartes, mais en vrai ça m'intéresse de ouf. Et pour conclure, bah cette série franchement c'est pas ma série préférée du bloc Écarlate et Violet ou quoi. Il n'y a pas énormément de cartes qui me hype de fou, mais il y en a quand même quelques-unes que je trouve vraiment stylées, et même une ou deux qui sont vraiment pépites. Donc ouais, comme je disais, je pense que je vais essayer de rouvrir un petit peu de force temporelle pour essayer de choper en vrai les cartes qui m'intéressent le plus, les Ectoplasma surtout, parce que j'aimerais vraiment les choper en vidéo, ça serait super stylé. Mais bon, après si vraiment je vois que j'arrive pas, j'essaierai de choper ça à l'unité parce que ça sera sûrement plus facile. Allez, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi en tout cas, je le redis, je kiffe faire ce format de vidéo, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu.
parce que j'aurais envie de recommencer, hein. Franchement, plus vous êtes à me dire ouais franchement c'est cool les petits top 10 comme ça, bah plus je vais vouloir en faire. L'autre truc que vous pouvez faire si vous avez kiffé, bah c'est mettre un petit like comme d'habitude. En vrai, si je vois qu'il y a plein de likes à cette vidéo, et bah ça va me faire kiffer parce que direct je vais me dire allez c'est reparti, on va refaire ça avec une autre série. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous abonner si vous voulez me soutenir. On se rapproche de plus en plus des 500 abonnés, franchement ça fait plaisir. Je vous rappelle que pour les 500 abonnés, on va s'ouvrir une ultra premium 151, l'ultra premium de Mew, et franchement j'ai tellement hâte d'ouvrir ça. Ça va être un kiff de fou, ça va être un délire. En vrai de vrai, ce sera la première ultra premium sur la chaîne et je pense la première fois que j'ouvre autant de boosters d'un coup. Donc en vrai, si vous voulez voir ça, bah let's go hein, les amis, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous et voilà, on pourra kiffer ensemble, ça sera une dinguerie. Bon bah c'est tout pour moi, je vous ai tout dit, alors je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Du love sur vous, allez, ciao.